vous avez le père Charles qui est là, vous avez la sœur Charles, la sœur Sibylle. Ils sont nombreux ici qui ont fait, la formation de base. Vous pouvez vous rapprocher et du père Charles qui est debout là surtout. Comme ça, il pourra tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous donner aussi ma carte de visite. Nous avons les formations qui sont données en ligne et en présentiel. En présentiel, c'est sur invitation. Okay? Donc, si vous voulez une formation ici, lorsque j'arrive en septembre au Bénin, s'il y a un groupe qui est organisé ici, pourquoi pas? On verra. Pourquoi pas? Donc, vraiment, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Sibylle, le père Charles et toutes les autres sœurs qui ont fait la peine et qui sont là. Les sœurs la Providence de Saint-Paul, de Cara, voilà, qui sont là. Et puis les autres sœurs également qui ont fait la PNL. Donc, vous pouvez faire la PNL. Alors, il y a combien de niveaux de la PNL? Le premier niveau, c'est la base, qui est vraiment la fondation. Le premier niveau, c'est 30 heures de formation. Okay? Et vous avez le diplôme de technicien en programmation neurolinguistique. Le deuxième niveau, c'est praticien. Le praticien, c'est 250 heures de formation. Avec des techniques, beaucoup de techniques, des protocoles, plus de 30 techniques que vous allez apprendre, des techniques du niveau comportement, du niveau stratégie. Et le troisième niveau, c'est le niveau maître praticien. Donc, niveau maître praticien, là, c'est 300 heures de formation. Et là, vous avez les techniques du niveau croyances et valeurs. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de croyances et de valeurs. Il y a l'autre niveau qui est le niveau identité. C'est qui suis-je? Quelle est ma mission sur cette terre? Et comment faire, développer les outils et assumer cette mission pour moi et au bénéfice des autres. Le dernier niveau, c'est le sens, qu'on appelle aussi la spiritualité. La question qu'on se pose, c'est quelle est ma contribution? À quoi est-ce que je veux contribuer le plus grand que moi? Vous voyez? On dit un vrai leader, c'est celui qui construit une maison en sachant qu'il peut ne jamais dormir dans cette maison-là. C'est contribuer à quelque chose qui est plus grand que toi. Parce que si nous voulons tout voir de notre vie, profiter de tout ce que nous avons fait de notre vie, nous n'allons pas faire les grandes choses. On fait les petites choses. Parce que notre vie est limitée aussi. Hein? Mais seulement nous sommes appelés à laisser les choses, ce que les Anglais appellent du legacy. Et legacy, c'est-à-dire tu laisses quelque chose, un legs. C'est ce que vos fondateurs de communautés ont fait. Les premiers missionnaires sont arrivés ici, sont évangélisés, sont bâtis, sont partis. Ils ne restent pas. C'est ce que nous sommes nous aussi appelés à faire dans nos vies de tous les jours. Ok? C'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, ça c'est le dernier niveau, la spiritualité. C'est vraiment le niveau. Alors, lorsqu'on a aligné, ces 6 niveaux sont alignés à nous, on est stable, équilibré. Là, on peut être sûr que rien ne peut nous bouger. On est stable. Et là, on peut parler comme le Seigneur, ma vie, personne ne l'arrache, c'est moi qui la donne. Vous voyez un peu, le Seigneur lève vraiment vers son, il dit ça, ma vie, c'est moi qui la donne. Là, il est stable. Il ne pleure pas parce qu'il tremble. Non, non, il est solide. Et nous tous, nous pouvons le faire. Parce que les outils existent, on peut le faire. Donc, c'est ça. Je te remercie beaucoup. C'est Sergine. Sergine, je te remercie beaucoup. Alors, vous pouvez évidemment adhérer à faire la PNL déjà. Faites la base parce que les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de gens qui ont fait la base, on a déjà les groupes. Pas plus tard qu'hier, on était en train de travailler pour mettre en place un noyau des jeunes étudiantes qui vont faire la PNL parce qu'ils sont à l'université, elles sont les vingtaines, entre 20 et 30 ans là. Ce n'est pas notre génération, c'est les plus jeunes. Donc, ils ont leurs défis, ils ont les choses qui les intéressent, qui nous, ce n'est pas nécessairement la même chose. Donc, on ne peut pas nécessairement les comprendre, mais si eux, ils font la PNL, ils peuvent travailler entre eux pour qu'ils deviennent les meilleurs. Vous êtes jeunes, pour que votre vie, vraiment, vous puissiez avoir de l'impact autour de vous. Donc moi je suis tout à fait, ça me tient à cœur que les jeunes puissent développer un leadership. Et je vous vois comme ça, vous êtes une leader. Je sais que le Togo a besoin des leaders comme vous. Et l'Afrique en a besoin. Donc vous pouvez faire la formation. Et la formation coûte 250 000. Nous offrons les bourses partielles pour la plupart des gens qui se forment ici. Pourquoi? Parce que moi personnellement, ça fait partie de mon ministère aussi. Okay? Pour moi, enseigner la PNL fait partie de mon ministère de diable. Mon évêque sait que je parcours le monde pour enseigner la PNL. Donc quand je suis ici, je suis aussi comme un diacre. Je ne suis pas juste comme, je ne suis pas un homme d'affaires qui vient faire les affaires. Non, parce que nous faisons la PNL vraiment juste ce qu'il faut pour que nous continuions à fonctionner normalement. Ce n'est pas pour se faire
beaucoup d'argent. Sinon, c'est pas comme ça qu'on travaillerait. Ok, donc ça ne vous décourage pas. Que l'argent ne soit jamais ce qui vous limite dans la vie. L'argent n'est qu'un moyen. Les idées sont au-dessus. Et n'oubliez pas, le ciel est au-dessus de la terre. Donc les idées sont en haut. Et on dit cherchez d'abord les choses d'en bas vont vous être données. L'argent, c'est une chose en bas. C'est pas difficile de l'avoir lorsqu'on a les choses en haut. Ok? Alors mon père, je ne sais pas s'il a répondu à toutes les questions. Il y a une question sur l'intention positive qui pourrait être derrière un acte moralement répréhensible, par exemple. Et ce que vous dites, vous avez raison, mais ce que vous voulez que vous compreniez, mais mon père, c'est que celui qui a poignardé pour un téléphone portable, quelle était son intention? Avoir le téléphone portable. Pour lui, c'est quelque chose de positif. Pour lui. Donc, il veut ce téléphone portable. Alors, il va faire quelque chose qui est répréhensible, qui est un crime. Sauf que, derrière ce crime, il y a une intention positive, pas pour moi, pas pour nous, mais pour celui qui commet ça. Même les gens qui détournent les milliards, là, c'est parce qu'ils veulent se mettre à l'abri du besoin. Ils ont peur. Ils ont peur que les enfants soient pauvres. Ils ont peur qu'ils ne veulent pas avoir assez. Ou bien ils veulent avoir le ciel et la terre en même temps. Donc c'est une intention positive pour eux. Ce n'est pas positif dans l'absolu. C'est positif pour eux. Alors, on fait la peine pour apprendre à comprendre quelqu'un. Et quand on comprend les gens, on peut mieux. C'est quand on comprend les gens qu'on peut les aimer. Et ce n'est que quand on aime quelqu'un qu'on peut impacter la personne. Et peut-être même la changer. Si on l'aime. Alors pour aimer, il y a des choses à faire. Il faut d'abord comprendre la personne. Parce que nul n'est méchant volontairement. Eh mon père. Merci. Merci. Une série de 3 ou 4 questions. Pardon.